Tea mutega wana well. Mulunda weba mutamba mother. Hey, mwe. Bilonda telesa kujile. Bilonda telesa kujile. Wabi? Mulunda weba mutamba mother. Sukunda bwanga mukazandala. Aluka kansuki moya ya. Na mutamwaja luwe. Zayi wetu wando mbele bya. Bilonda watena imwe madagai. Mwabana unga jumlala. Bajinenda bawihe mabilande. Ya bijou. Watena imwe madagai. Souvenir bijou. Na mutamwaji bende. Bilonda tele sanjira mwaji. Kuno kwa benda kakwenda mukwetu. Kuba kongo mbanga labena mae. Bantu bajaja mfumba bumatamba. Zayi wetu wandombele. Bilonda watenda imuye magai. Otondi mingi makasi ndenge okoni lancement ya campagne agricole 2025-2026 na plateau de Bateke précisément na Mekao na commune ya Maloto. Papa mokonzi toza na esengo na motema soki okongoli mitema ya bana Maloto okomprendre te. Na yango tolingi toloba boye papa mokonzi. Babisaleli oyo eyeli biso ezali malamu mpona kosalela yango. Ezali po tosala biso tolobi boye mpona kosala mosala esengeli kimia ezala. Tozali kolandisa malambula misato na plateau de Bateke oyo plateau de Bateke ezali koproduire sous te. Machine oyo po esala malamu eproduire tomatisa production esengeli bisika ezala kimia. Soki okoti bisika ototelemi na 5 km awa okende te insécurité ya mobondo. Tosengi papa mokonzi on neutraliser mobondo po biso bisaleli oyo yeli biso tosala production emata. Je voudrais vous dire, ce jour de lancement de la campagne agricole 2025-2026, que notre pays a une chance particulière. Celle d'avoir un président visionnaire. Celle d'avoir un président héritier des slogans les plus magnifiques du monde, le peuple d'abord. Pour matérialiser le peuple d'abord, le président de la République nous a amené un slogan magnifique. Celui de la revanche du sol sur le sous-sol. Et pour le matérialiser, il est allé trop loin. Il a commencé par la réalisation de l'objectif de Maputo. Celui de relever le budget de l'agriculture à plus de 10%. Il a mobilisé les fonds de tous les bailleurs de fonds qui existent, la Banque mondiale comme la Banque africaine de développement, comme il vient d'être dit ici. Nous avons donc dans ce ministère de grands projets avec des moyens colossaux pour pouvoir réaliser l'agriculture. Hey, kalale, kalala na kutamwaji bumbe, kariyo mugaji mulala, katolo muye managai, gongo gaji bala kunshi, Fifi, hein? ulunda webe mutamba mother, Bachala. Congo BM TV. Congo BM TV, la chaîne de la vérité 100% panafricaine. Ici, on donne la parole à ceux qu'on ne montre jamais. Reportages, interviews, documentaires, décryptage et actualités engagées. Balobi biso nyonso to s'abonner na Congo BM TV.
Aujourd'hui à Menkao, Votre Excellence va procéder au lancement de la campagne agricole 2025-2026. Mingi Makasi, Nengo Poni, lancement de la campagne agricole 2025-2026, na plateau de Bateke, précisément dans Mekao, na commune ya Maloto. Papa Mokonzi, tous en a essayé mon motema, ceux qui ont fait mon mitema ya bana Maloto, vous comprendre Dieu. Nayango, tolingi tolo baboye, Papa Mokonzi. Babisa le libo yeli biso ezali malamu pona kosalela yango. Ezali poto sala. Biso tolobi boye. Pona kosala musala esengeli kimia ezala. Tozali kolandisa malambula misato na plateau de Bateke. Oyo plateau de Bateke ezali ko produire sous loté. Machine oyo po sala malamu et produire tomati sa production esengeli bisika ezala kimia. Soki okoti bisika to telemi na 5 km à okendete sécurité ya mobondo. Tosengi Papa Mokonzi pour neutraliser mon bondo pour biso bisale li o yeli biso to ça la production et mata. Olingi to lo basusu boye. Po bio ko weza la malamu plateau commune Maluku ezali commune urbano rural. Ezali a des aspects côté kuna ezali aspect urbain côté ezali rural. Ezali représenté la chef coutumier. Na eloko le projet malamu yeli biso esengeli concours ya chef coutumier ezala. Ngana telemi lokola molobeli ya peuple ya commune Maluku, lokola représentant na bango nde nazali koloba pe nazali kosenga Papa Mokonzi. Et kosengela malamu na 10 groupement oyo ezala commune ya Maluku, kokabola tracteur moko na chef ya groupement, po groupement wana ezala ba village oyo bakobanda koya kozwa tracteur wana pe kosalela. Na yango yo komona résultat ya ba tracteur oyo yeli biso na commune ya Maluku. Tozali na esengo ndenge plateau de Bateke ezali esika oyo poni pona kolase campagne oyo. Totondi o botondi pe toyebi te tokoloba. Mais tozali kosenga bele kimia photo produit. Balobi sécuera est cher. Biloko nyonso plateau ezalaki kosala emonanaka su te. Kwango ezalaki na 300 francs lelo komi 1500. Masango ekolo ezalaki 500 lelo komi 2000 3000. Tozali kosenga kimia po production ezala makasi. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je demande votre autorisation d'un agronome de l'espace qui vous puisse donner son témoignage avant que je continue, Excellence. Monsieur Descokiou, député IPV. Merci bien, Excellence. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes sentiments et de mes hommages les plus différents, Mesdames et Messieurs invités à vos titres et qualités distinctes, je suis là, je représente les planteurs et les agriculteurs du Nord Kivu et de l'Ituri, surtout dans les domaines de cacao. Dans ce domaine, notre entreprise Esco Kivu, étant l'entreprise qui a apporté le cacao à l'est de la RDC et étant comme envoyé des agriculteurs ici, je viens devant vous, Monsieur le Président de la République, demander la sécurité d'abord de nos planteurs qui sont massacrés chaque jour, surtout à cette campagne de récolte. Monsieur le Président de la République, nous encourageons tous les œuvres que vous êtes en train de fournir, surtout par rapport à la sécurité chez nous à l'Est. Nous avons été là, nous avons été menacés, mais vous êtes en train de faire un travail de titan et nous vous disons merci. Monsieur le Président de la République, dans notre secteur de cacao, la RDC et surtout l'Est de la RDC est capable de produire au moins 100 000 tonnes de cacao. Sur ces 100 000 tonnes de cacao,
L'année 2024, nous avons exporté que 65 000 tonnes de cacao officiellement. Monsieur le chef de l'État, nous vous remercions dans tout ce que vous êtes en train de faire. Nous espérons que la contrebande, vous allez aider à lutter contre la contrebande qui affecte tellement ce secteur. Monsieur le chef de l'État, les exportations étant parmi ceux qui amènent l'argent, la devise dans un pays, nous vous demandons de nous soutenir dans ces cas. Merci et je vous remercie. Le secrétaire général qui va décorer ses confrères agronomes. Nous allons solliciter qu'ils soient décorés de brevets de mérite agricole par vous-même, Excellence. Mais nous allons donner ce que personne ne parle depuis que vous êtes au pouvoir, Excellence. L'exportateur de cacao a parlé de la production de l'Est. Excellence, une tonne de cacao, c'est 11 000 $, plus ou moins. C'est supérieur à une tonne de cobalt et de cuivre. Excellence, à votre avènement, les déficits en céréales étaient de plus de 10 millions de tonnes. À ce jour, nous sommes en dessous de 7 millions de tonnes. Le coût de production était au-delà de 1 500 $ hectare. Aujourd'hui, pour cette campagne, nous tablons sur 739 $. 737 $ par hectare. Qui ne peut pas s'engager dans la production végétale? Vous avez inauguré les États généraux de l'agriculture en 2021. Mais vous avez donné 5 axes. Premier axe, la production et la protection des végétaux. Excellence, c'est là où nous avons eu de prouesses. La baisse des taux de déficit en céréales. Céréales congolais, c'est-à-dire le maïs, les riz, les sorgho, les millets. Personne n'en parle. La pression sur la production de maïs, chaque fois en décembre, la partie sud, il y avait une forte pression. La pression a baissé. Nous devons la maintenir pour cette campagne. Excellence. Pour les tubercules, nous sommes excédentaires. Mais nous avons un pays, un grand pays dans le monde, pour ne pas les citer, la Chine, avec un déficit de 27% de déficit. Avec nous qui sommes excédentaires, nous pouvons ouvrir la voie vers les exportations. Elle est déjà indiquée par vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pour booster les secteurs, il y a la gouvernance du secteur agricole. Il y a 3 lois qui sont en souffrance, qui sont des facteurs d'incitation pour les secteurs agricoles en termes d'investissement. La loi portant principes fondamentaux sur l'agriculture. Adoptée pourtant en 2011, elle a été ramenée à révision. 3 cycles de députés, on n'arrive pas à donner la loi actualisée. La loi sur l'activité sémencière. Pour booster les productions végétales, il faut la semence de qualité. La semence vendue de maïs dans les pays limitrophes, 25 kg à 40 $, se vend au Congo à 120 $. Excellence. Le 3e secteur, c'est le financement du secteur agricole.
à votre avènement, c'était 3% dans le budget. Vous l'avez ramené à plus de 10%. On n'en parle pas. 4, c'est l'accès au marché international. Vous y travaillez jour et nuit, sans oublier la coopération internationale dans le domaine de l'agriculture. Excellence, ceux-là que vous allez décorer aujourd'hui, lors de la clôture des États généraux, c'était votre promesse de venir donner un signal fort pour les relents du secteur agricole. Le secteur fort, nous y voilà. Enfin, on est là. Vous êtes présents au lancement de la campagne. Ce n'est pas un rituel, Excellence, Monsieur le Président. Ces machines vont réduire sensiblement la pénibilité des travaux champêtres. Autrefois, pour un hectare de maïs, pour l'amour, le producteur dépensait $260. Votre principal l'a réduit à $60. Ce qui ramène, qui ajuste le coût de revenus et diminue le coût de production, augmente les revenus des producteurs. Ce n'est pas un rituel d'avoir le tracteur, mais c'est un intrant de luxe, puisque pour les 7 millions de déficits que nous avons en céréales, seulement avec un engagement fort, nous pouvons en 2 ans le réduire. D'où le sens de la révolution agricole agressive. Excellence, ceux-là qui vont passer devant vous, vous avez placé vos poids dans l'ordre. Ils sont en train de partir. Ils avaient besoin d'un signal fort, et c'est prélevé des mérites agricoles. Autrefois donné à l'époque coloniale, il leur sera décerné par voiture. Quelle fierté pour les agronomes présents ici que j'invite à s'élever, à vous applaudir massivement. Nous allons présenter les 2. Ils sont une vingtaine. Nous allons inviter les ingénieurs. L'honneur de prendre la parole ce matin au nom du docteur Akimoumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, de son personnel et en mon nom propre, à l'occasion de cette importante cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026 en République démocratique du Congo, notre beau pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous prie de recevoir les chaleureuses salutations de votre cher frère, le président Akimoumi Adesina. Je tiens à saluer votre leadership visionnaire et votre engagement indéfectible pour le développement de l'agriculture et pour la promotion et le bien-être des agriculteurs en République démocratique du Congo. Oui, vous l'avez si bien dit, le sol doit prendre sa revanche sur le sous-sol. Au-delà de la belle portée de ce dicton au sens du français, de la langue, dicton devenu aujourd'hui très célèbre, c'est plutôt l'expression d'un engagement présidentiel très fort
et d'un grand appel à la cohésion de toutes les forces pour que la République démocratique du Congo devienne le grenier du continent africain. Et la Banque africaine de développement, votre banque, a bien entendu cet appel. Fort des liens historiques solides entre la République démocratique du Congo et le groupe de la Banque, nous avons pris une option très sérieuse pour aider à concevoir et mobiliser les premiers financements pour la mise en œuvre de l'ambitieux programme de transformation de l'agriculture, en abrégé le PTA. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres distingués invités, notre rôle en tant que banque dans le secteur de l'agriculture illustre la solidité et la profondeur des relations de coopération entre la République démocratique du Congo et le groupe de la Banque africaine de développement. Une relation construite sur la confiance, le dialogue stratégique de haut niveau et un engagement partagé pour faire avancer l'agenda du développement durable dans ce pays. Il me soit permis de rappeler que la République démocratique du Congo est un partenaire historique de la Banque et nos interventions couvrent un large éventail de secteurs prioritaires. Aujourd'hui, le portefeuille actif de la Banque en République démocratique du Congo s'élève à environ 1,6 milliard de dollars et couvre les domaines comme les infrastructures de transport terrestre et aérien, l'énergie, l'agriculture, la gouvernance, le développement des compétences, etc. La base est partout, lorsque c'est important et avec des réalisations concrètes. La République démocratique du Congo est le plus gros bénéficiaire des ressources du Fonds africain de développement qui est le guichet concessionnel de la banque. En 2023, Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant que leader visionnaire, vous avez, dans le cadre de la mise en œuvre des engagements internationaux, y compris le compact agricole, demandé à la banque de focaliser ses interventions dans la transformation de l'agriculture pour les 5 prochaines années. Ainsi, à l'issue du sommet de Dakar 2, la banque s'est engagée à appuyer la mise en œuvre du pacte national pour l'alimentation et l'agriculture qui a été élaboré sur la base des investissements prioritaires retenus dans le PTA. La banque a fait du programme de transformation de l'agriculture l'épine dorsale de son cadre d'intervention en RDC sur la période 2023-2028 et a consacré à cet ambitieux programme l'intégralité de l'allocation du pays entre 2023 et 2025. 2 grands projets transformateurs pour un montant cumulé d'environ 384 millions de dollars ont été approuvés par le conseil d'administration de la banque et sont en cours de mise en œuvre. Il s'agit du programme d'appui à la gouvernance et au développement des compétences dans le secteur agricole et du programme de développement des chaînes de valeur agricoles. Cette année, une contribution du groupe de la banque d'un montant de 150 millions de dollars sera présentée au conseil d'administration et servira à l'aménagement des voies d'accès au parc agro-industriel de Nganajika. Ce projet a déjà prévu l'aménagement des zones fret sur les sites aéroportuaires de Mbujimai et Kananga en vue de faciliter l'évacuation de la production agricole du parc agro-industriel de Nganajika de la base finance vers les centres de consommation. Cela nécessite que l'aéroport de Mbujimai soit mis aux normes internationales pour lui permettre de contribuer en tant qu'instrument stratégique et multifonctionnel aux efforts de consolidation de la balance commerciale du pays. Loin d'être un slogan, l'engagement de la banque à travers la stratégie Nourrir l'Afrique vise en RDC à atteindre une production additionnelle annuelle de 1 680 000 tonnes de maïs, soja, manioc et riz pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les 3 grands centres urbains, Kinshasa, Mbujimai et Bukavu. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, ces nouveaux financements viennent compléter les actions de la banque qui étaient déjà en cours dans le secteur agricole. Et j'ai bien aimé les chiffres qui ont été
proposé pour illustrer la performance dans le secteur ces dernières années, tout à l'heure par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, et la banque, votre banque, y contribue fortement. Un secteur qui occupe aujourd'hui 30% du volume de notre portefeuille actif en RDC. Pour cette campagne agricole 2025-2026, la banque sera à vos côtés. Plusieurs milliers de tonnes d'intrants agricoles seront livrés à travers le Fonds social et le ministère de l'Agriculture. Nous comptons intensifier nos investissements dans le secteur pour les 3 prochaines années. Avant de clore mon propos, veuillez s'il vous plaît me permettre de faire une anecdote. Lorsque je suis arrivé ici en RDC, c'était au mois de janvier 2025, j'ai été voir le ministre de l'Agriculture et le coordonnateur national du Fonds social et je lui ai dit, à la prochaine campagne agricole, il faut que les champs soient verts. Si les champs ne sont pas verts, je prends mes bagages et je quitte le pays. Ça veut dire que j'aurais échoué. Mais je pense que je ne vais pas prendre mes bagages pour quitter le pays. Parce qu'avec la contribution de l'ensemble des acteurs, y compris le secteur privé, nous allons réussir pour la paix dans le pays. Nous allons réussir pour que vive la coopération internationale, pour que vive l'agriculture et les vaillants acteurs du monde rural. Je vous souhaite une excellente campagne agricole. Que Dieu bénisse le Congo et son élu chef. Âpre, truffé d'intrigues et d'espiègles, parfois d'humiliation. Et il arrive que cela se fasse avec la complicité de nos propres compatriotes, fort malheureusement. Je salue ici le courage de mes collègues du Fonds social de la ville démocratique du Congo, ainsi que les collègues du partenaire privé de mise en œuvre de ce projet, Prouette Coopérative Congo et son directeur général. Je renouvelle ici, Excellence, Monsieur le Président de la République, ma détermination et celle de mes collègues à poursuivre de façon acharnée ces combats sous votre impulsion. En effet, avec votre soutien, le Fonds social de la République démocratique du Congo continuera à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement à travers principalement le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. L'application du Fonds social de la République à cette cérémonie de lancement de la campagne agricole montre à quel point la collaboration est parfaite avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, je citerai M. Mohindo Nzangi, tout comme c'était le cas avec son prédécesseur Grégoire Mouchaï, aujourd'hui au développement rural. Nous formerons un parfait triangle avec l'accompagnement de votre cabinet, précisément les collègues agriculture tenus par le professeur Peter. En définitive, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous atteindrez en quelques années l'objectif de la souveraineté alimentaire du peuple congolais dans les spéculations que nous avons citées, notamment le manioc, le maïs, le riz, l'huile de palme, la farine de froment, sucre roux, poisson, soja. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le chef de l'État, dans les cantines communautaires, les produits sont distribués à 30% moins cher par rapport au prix pratiqué avant le lancement de votre initiative. Les opérateurs privés de ces cantines communautaires reçoivent aujourd'hui des marges bénéficiaires qui sont 4 fois plus juteuses que celles plus élevées. La RDC, Excellence, Monsieur le Président de la République, est catégorisée aujourd'hui parmi les plus affamés au monde. Mais, avec votre appui, nous sortirons de cette caricature dans les prochaines années. Votre affamé au coin d'oreille, dit-on, vous nourrirez suffisamment votre peuple. Vous lui donnerez les oreilles et vous pourrez dire dans les oreilles les belles choses que votre peuple doit entendre. Vous êtes le père de la nation, c'est votre père. Excellence, Monsieur le Président de la République,
avec l'expression de nos sentiments les plus défendus. Excellence, Madame la Première ministre, représentée par le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement et chers collègues. Mesdames et Messieurs les invités, tout protocole observé. Je voudrais vous dire, ce jour de lancement de la campagne agricole 2025-2026, que notre pays a une chance particulière, celle d'avoir un président visionnaire, celle d'avoir un président héritier des slogans les plus magnifiques du monde, le peuple d'abord. Pour matérialiser le peuple d'abord, le président de la République nous a amené un slogan magnifique, celui de la revanche du sol sur le sous-sol. Et pour le matérialiser, il est allé trop loin. Il a commencé par la réalisation de l'objectif de Maputo, celui de relever le budget de l'agriculture à plus de 10%. Il a mobilisé les fonds de tous les bailleurs de fonds qui existent, la Banque mondiale comme la Banque africaine de développement, comme il vient d'être dit ici. Nous avons donc dans ce ministère de grands projets avec des moyens colossaux pour pouvoir réaliser l'agriculture. Il ne s'est pas arrêté là, il a fait des initiatives, presque dans toutes les provinces, pour relancer la production à grande échelle dans le domaine de l'agriculture. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait une commande colossale des engins agricoles, les tracteurs que vous voyez devant vous. C'est pour vous dire que le chef de l'État a fait sa part. Il est maintenant de notre responsabilité en tant qu'exécutant de faire notre part. C'est ainsi que je vais profiter de ce moment pour remercier tous les autres ministres de l'agriculture qui sont passés dans ce ministère sous le règne de Fatih Beto. Et je voudrais dire que le chef de l'État, en nommant M. Moïno Zangui comme ministre de l'Agriculture, a voulu effectivement qu'il puisse relever un défi. Et ce défi est plus grave. Ce défi, je vais le résumer à 5 petits points. Le premier point, c'est que le chef de l'État a voulu que Moïno Zangui puisse mettre en cohérence l'ensemble des initiatives dans le domaine de l'agriculture, pour que tous les acteurs impliqués derrière le chef de l'État et autour de la vision du ministre de l'Agriculture puissent réaliser l'objectif de nourrir durablement les Congolais. Le deuxième point, c'est celui de pouvoir réaliser la durabilité de l'agriculture. C'est-à-dire, notre agriculture ne peut pas être durable lorsque nous ne faisons que des coups de poing sur des points pourtant essentiels qui méritent d'avoir une réforme en profondeur. Et donc la première réforme en profondeur que nous allons faire, c'est celle des semences. Et nous n'allons pas inventer la roue. Nous n'allons pas mettre en place une nouvelle politique. Nous allons seulement mettre en application la politique qui a marché dans le domaine sémencier dans ce pays. C'est-à-dire mettre en place une véritable politique qui consiste à appuyer l'INERA. Et l'INERA doit être appuyé dans son domaine de recherche agricole. Et je voudrais vous dire, grâce Monsieur le Président de la République, que c'est l'occasion pour moi de dire l'INERA doit retourner dans son domaine de prédilection, celui de l'agriculture, puisque c'est la base même de ce centre sémencier que nous devons mettre en place. Le deuxième point de la semence, c'est le SENASEM, le service qui est chargé de pouvoir effectivement certifier les semences à tous les échelons, que ce soit les semences de base qui doivent être produites par l'INERA ou même les semences à distribuer à la population. Nous voulons, grâce Monsieur le Président de la République, vous dire qu'avec les projets qui sont en cours dans notre ministère,
qui ont des financements, nous allons travailler pour que le SENASEM puisse avoir le matériel nécessaire pour faire ce travail. Et enfin, nous allons réveiller cet instrument que les Belges nous ont légué, les CAPSA, les centres d'adaptation et de production des semences améliorées qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire national, qui ont cessé de faire leur travail, alors que ce sont ces centres qui ont été mis en place pour produire la semence améliorée, prenant les semences de base du côté des minéraux. Je voudrais vous dire, Excellence, que nous sommes déjà en discussion avec mon ami Philippe Ngwala, qui a déjà une grosse enveloppe là-bas. Je voudrais lui dire que nous allons restructurer ce projet pour que nous puissions financer durablement la production de la semence. Cela nous permettra d'avoir la disponibilité de semences dans nos entités et l'accessibilité à ces semences pour que nos producteurs, à chaque campagne agricole, nous ne soyons pas obligés de chercher gauche-droite la semence doit être disponible partout et accessible à toute la population congolaise. Le troisième point de ce grand travail que vous nous avez demandé de faire, c'est celui de rendre disponibles les fertilisants et les pesticides. Nous sommes sur une terre, par exemple la terre du plateau de Bateke. Pour avoir une production optimale, on doit avoir des fertilisants de qualité et des pesticides de qualité. C'est ainsi que dès la prise de fonction, nous sommes déjà entrés en contact avec des entreprises, notamment les géants dans ce domaine de production de fertilisants, pour qu'ils soient produits ici localement et permettre à notre population d'avoir un accès permanent à ces intrants agricoles. La quatrième composante, c'est la composante de la mécanisation agricole. Comme vous le savez, ça ne sera pas la première fois pour le gouvernement de la République de pouvoir disponibiliser les tracteurs pour les producteurs agricoles. Eh bien, nous avons eu la sale habitude de le distribuer aux politiciens, de le distribuer à des personnes qui n'ont pas de compétences les entretenir, ce qui fait que nos tracteurs, leurs moteurs finissent dans des baleinières pour faire le travail pour lequel il n'a pas été destiné. C'est ainsi que j'ai signé hier un arrêté pour mettre en place des brigades de motorisation agricole qui seront gérées par le service Sénama qui existe bel et bien au sein du ministère de l'Agriculture. Je voudrais annoncer aux amis du plateau de Bateke que nous allons mettre en place déjà à partir de ce tracteur que vous avez. Nous allons équiper 5 brigades de motorisation pour aider les plus petits. Ceux qui ont vraiment besoin de la motorisation, ce sont les plus petits. Et donc tous doivent avoir un accès à ces tracteurs pour pouvoir faire leur travail. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter tous ceux qui nous ont aidés à fournir ces tracteurs. Congo Motors qui est là, et notre ami qui nous a produit les tracteurs de New Holland, puisqu'ils ont fourni ces tracteurs sans avoir été complètement payés. Et je voudrais aussi plaider à cette occasion pour qu'ils soient payés, pour qu'ils continuent à nous fournir les 3000 tracteurs qui vont nous permettre, bien évidemment, de pouvoir les disséminer dans tous les pays. Nous sommes ici avec les ministres provinciaux de l'agriculture et du développement rural de toutes les 26 provinces. Je voudrais vous rassurer qu'avec les lots que nous avons ici, nous n'allons pas attendre que ce soit 1000 pour que toutes les provinces soient servies. Toutes les provinces, à partir d'aujourd'hui, vous allez sortir ici avec vos tracteurs. Et je voudrais bien vous dire, et je ne voudrais pas écouter demain qu'il y a des provinces qui n'ont pas réussi à évacuer leurs tracteurs. Je vais mettre à votre disposition un bateau qui va livrer les tracteurs dans vos provinces. Et si donc ces tracteurs vont devoir participer à la campagne agricole qui est à cours. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 5e point, qui n'est pas le moindre, c'est celui de la valorisation des agents de l'agriculture. L'agriculture, c'est la priorité, puisque personne d'entre nous ici ne peut faire des jours sans manger. Donc nous sommes obligés tous les jours de recourir aux produits de l'agriculture. Les agents de l'agriculture ne doivent pas être la risée du monde. Ils doivent être valorisés.
C'est la symbolique que nous avons fait aujourd'hui. Le brevet de mérite que vous avez remis à nos moniteurs agricoles. Dans le temps, les moniteurs agricoles et les agronomes qui sont là, ils savent que les agronomes et les enseignants étaient parmi les plus nantis dans nos villages. Aujourd'hui, ils sont méconnaissables. C'est ici que nous allons mettre aussi l'amélioration des conditions de ces agents agricoles parmi nos priorités. C'est ici que déjà hier, vous arrivez au ministère, les agents du ministère de l'Agriculture, peut-être c'est le seul ministère où les agents n'ont même pas les bus pour rentrer chez eux. Je viens d'acheter 4 bus. Ils sont mis à votre disposition parce que vous devez être valorisés. Je viens de signer un arrêté pour adopter encore une fois la nouvelle tenue des inspecteurs agricoles. Les inspecteurs agricoles doivent bien s'habiller, comme moi je suis habillé ici, de telle sorte que lorsqu'ils arrivent dans les champs, ils sont reconnaissables et respectés. Excellence, Monsieur le Président de la République, la campagne agricole que nous lançons aujourd'hui, ce n'est pas seulement une campagne pour les produits vivriers. Nous avons voulu aussi, par cette symbolique, lancer la campagne pour les produits pérennes. Excellence, Monsieur le Président de la République, le décret créant l'ONAPAC lui a donné la responsabilité de pouvoir encadrer les producteurs de café, de cacao, de kéguina, de papaye, de vanille et tous les autres produits d'exportation. Je voudrais vous dire par le témoignage qui a été fait ici par l'ESCO, c'est que les produits agricoles pérennes permettent à la population d'accéder à des revenus et à de l'argent, à de l'or vert, les dollars. Aujourd'hui à Béni, rien que le territoire de Béni, c'est 100 000 tonnes de cacao qui sortent, ça fait pratiquement 1 milliard de dollars qui entrent directement par an dans les poches des paysans. Je voudrais que cette expérience, nous puissions l'exporter dans tous les pays. Parce que dans toutes les provinces, nous avons la possibilité d'avoir ne fût-ce que les trois grands produits qui sont le café, le cacao et le palmier. Et donc nous venons lancer aussi cette grande campagne de promotion des produits agricoles pérennes. Ensemble avec l'ONAPAC, dès la semaine prochaine, nous commençons la tournée et nous voulons que tous les autres projets nous appuient. Nous avons demandé à chaque secteur de disponibiliser 10 hectares pour que nous puissions y mettre une pépinière. Les ministres provinciaux sont là, les inspecteurs de l'agriculture de toutes les provinces sont là. Nous nous sommes réunis hier toute la nuit et nous avons arrêté des stratégies. Nous allons mettre à disposition de la population des pépinières, mais nous allons demander à chaque villageois de pouvoir planter 1,5 hectare. Et cette demande, Monsieur le Président de la République, vous allez nous excuser, elle sera assez corsée. C'est pour cela que nous avons parlé de la révolution agricole agressive. On va y mettre de l'agressivité pour que tout le monde puisse avoir un champ. On ne peut pas résider dans des villages sans avoir un champ. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vais terminer mon propos en vous disant merci d'avoir honoré le ministère de l'Agriculture. Merci d'avoir honoré les paysans. Merci d'accepter de continuer à soutenir ce secteur agricole. Et pour nous aider à consolider les acquis de tous les investissements que vous allez faire, je viens déposer à la commission ECOFIR le projet de décret sur les fonds de développement de l'agriculture. L'agriculture ne doit pas se financer par la recherche de DTO dans tous les circuits. Puisque la campagne passe, l'agriculture a un calendrier qui est corsé. Nous devons avoir un fonds permanent qui nous permette de financer et les engrais, et les fertilisants, et d'appuyer toute la jeunesse et tout le monde qui veut se lancer dans l'agriculture. C'est ainsi que nous allons demander dans le cadre de ces décrets que votre slogan de la revanche du sol sur les sous-sols soit matérialisé. C'est-à-dire que le sous-sol doit financer le sol pour qu'on puisse avoir la revanche. Nous allons donc ponctionner sur les fonds miniers pour avoir les frais de financement de l'agriculture. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre président. Je dis et je vous remercie.
BM TV. Congo BM TV, la chaîne de la vérité 100% panafricaine. Ici, on donne la parole à ceux qu'on ne montre jamais. Reportages, interviews, documentaires, décryptage et actualités engagées. Balobi Bisonio Soto s'abonner na Congo BM TV. Kuna okukuta makambo nyonso ya kitoko, ba émission ya bien, ba gag ya kitoko, ba film ya bien. Babi ba chaîne ya ba polémique. En tout cas, to message bison sur la polémique. Mais ouais ba que na place simbo que zo beba, ils ont une partie également authenticité. Yango sikoyo Congo BM TV batonios bulna artiste bulna excellence, allez vous abonner chez Congo BM TV. Ngai déjà na s'abonner. OK, ngai déjà na katiwana et puis bino boya vous s'abonner et ça la biso bien makasi. Tous s'abonner biso nyonso na Congo BM TV. Ngai déjà na s'abonner etikaliyo. Bertino Mayaya Congo BM TV. Il y a biso esika eye veut dire moi na soka botani. Ba maman ba papa ba yambaka ba yaya ba tata mosi ba mama kulutu abotami Congo BM télévision veut dire awande obozwa kité veut dire abozwango. Donc chaîne na biso ya sika Congo BM TV to s'abonner massivement. OK, ba balinga ba programme bien, balinga ba théâtre, balinga ba gag, balinga ba émission de ma camion c'est bien to s'abonner massivement. OK, na Congo BM TV. Abonnez-vous massivement sur Congo BM TV. Mes fans batonyo so boninga ngai boninga émission bien, mutinyo so alingaka excellence, mutinyo so alingaka la gag intelligent, mutinyo so alingaka la film moko bien émission kitoko chez les gens qui réfléchissent. En tout cas, allez-y massivement vous abonner sur Congo BM TV. Vous s'abonner massivement à Congo BM télévision à Waborate et l'autre côté ba film ba gag musique donc eza à la Congo BM télévision. Donc voilà, on a déjà s'abonner qui peut s'abonner, benga tata moi si benga maman pour tout voisin à s'abonner. Voilà, ils ont fait pas citer sur côté dans la cloche de notification vidéo au début qui nous s'appuie pendant des temps notification au quota et au commis là. Donc voilà, la donne à s'abonner qui vient à s'abonner et fait ma s'abonner qui prise kakanushi puis à s'abonner qui voilà, bisous tout ça. Congo BM TV, la vérité se maintenant.